dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté. Il m'a inspiré ce matin un point de prière appelé Recovery of Your Glory, c'est-à-dire restauration de ta gloire. Restauration de ta gloire. Restauration de ta gloire. Il y a des personnes, à moins qu'elles soient restaurées dans leur gloire, elles ne peuvent jamais accomplir leur destinée. Elles ne peuvent jamais vivre les plans et desseins rattachés à leur destinée. Elles ne peuvent jamais exploser. Elles ne peuvent jamais manifester des exploits. Leur vie sera honte et survie. Ça, c'est quand quelqu'un, sa gloire a été volée ou sa gloire a été transactée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a eu un échange. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et ça produit le fait que la personne expérimente ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais après ce point de prière, ton histoire va changer radicalement. Si c'est toi, tu dis un bon amen, tu écris un bon amen. Je dis ton histoire va changer radicalement. Masakata, Beko Kantepa. La Bible me dit dans Ésaïe 42, le verset 19 jusqu'au verset 22. La Bible me dit ceci. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix? Jésus dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc ici, il s'agit d'une parole concernant des enfants de Dieu. Une parole concernant ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont appelés rois et sacrificateurs selon l'ordre d'Apocalypse 5, le verset 10. La Bible dit, ils régneront sur la terre. Donc il s'agit des personnes ici qui doivent régner. Si les personnes-là ne règnent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des personnes qui viennent te voir, qui te posent un problème, toi serviteur, mais tu ne sais pas comment faire pour les aider. C'est parce que la Bible dit que tu es aveugle. C'est parce que la Bible dit que tu es sourd. La Bible nous fait comprendre autre chose. Toi-même, enfant de Dieu, la Bible nous fait comprendre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Si même baptisé du Saint-Esprit, tu n'arrives pas à détecter et à recevoir la clé pour solutionner ton problème, ça veut dire que tu es dans ce cas. Mais ma Bible me fait comprendre. Et elle me dit ceci. Tu es aveugle, celui qui a trouvé la paix. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Maintenant, le verset 20 dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. Ça, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. Tu as vu beaucoup de choses, tu n'y as pas pris garde. Lorsque tu te vois dans le miroir, lorsque tu te vois dans ton sommeil, lorsque tu regardes ta vie, et tu ne prends pas attention à certains détails. Ce sont les détails-là qui sont les signaux d'alerte qui révèlent en réalité quelle est ta vraie condition spirituelle, malgré que tu sois serviteur de l'Éternel. La Bible me dit ceci. Tu as vu beaucoup de choses, tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Certains ont reçu des impositions de main. Certains ont reçu les doubles portions de grâce. Mais jusque-là, aucune capacité ni faculté spirituelle n'est activée. Ils sont même dans des ministères où l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction de délivrance, l'onction d'opération de miracle, des dons spirituels est tellement activée. Mais ils entendent pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils n'entendent pas. Ma Bible me dit ceci. L'Éternel a voulu, à cause de sa justice, rendre la loi grande et magnifique. Alléluia. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. C'est un peuple pillé et dépouillé.
Attention. Piller. Dépouiller. Piller, ils sont venus prendre quelque chose. Dépouiller, ça veut dire tout ce qui pouvait être a été pris. Donc, en d'autres termes, il y a des personnes qui disent être serviteurs de l'Éternel, qui sont des coques vides. Des personnes qui disent être enfants de Dieu, qui sont des coques vides. La Bible dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a pris au piège. Une autre version dit, ma version dit, on les a tous pris au piège. Dans des fosses. Donc, il y a piège qui ne te met pas dans une fosse. Il y a piège dans des fosses. Le piège qui ne te met pas dans une fosse parle d'un simple niveau de servitude et de captivité. Mais quand la Bible dit, on les a tous pris au piège dans des fosses, dissimulés dans des cachots. Une autre version dit plongés dans des cavernes. Ils ont été mis au pillage. Saketo kaka, andokepa, elegonante. Et personne qui les délivre. Non, ton heure de délivrance c'est maintenant. Dis mon heure de délivrance c'est maintenant. Dis encore mon heure de délivrance c'est maintenant. Kerebo shata labradakata. La Bible me dit dépouiller. Et personne qui dise restitue. Dis mon heure de restauration c'est maintenant. Dis mon heure de restauration c'est maintenant. Makasata labra. Personne qui dise restitue. Selon cet ordre, il faille quelqu'un qui dira délivrance. Il faille quelqu'un qui dira restitution, restauration. Kelebo shata. Regardons quelque chose. Regardons quelque chose de fondamental. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 5, à partir du verset 7, il dit: et maintenant mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Écoutez, la Bible dit dans Proverbe 23, le verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Oh yes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Écoutez bien ce que la Bible dit. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Verset 27, écoutez ce que la Bible dit. Car la prostituée est une fosse profonde. Donc, piéger ici parle de ce que je vais dire maintenant. La courtisane est un puits étroit. En d'autres termes, une fosse étroite. La Bible dit au verset 28, elle dresse des embûches comme un brigand et augmente parmi les humains le nombre des traîtres. Kekuka kikoke kekoka gaba. Andoke ngekopra. Maintenant nous revenons dans Proverbe 5. Le verset 8 dit, éloigne-toi de son chemin. Une autre version dit, éloigne d'elle ton chemin. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ta peine dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ton corps et ta chair se consumeront et que tu dises: comment donc ai-je pu haïr l'instruction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu
ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent. Zando kaka, ando le makitepa, jentoko popenge kemadosa. Ça veut dire ici pour quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi qui es tombé sur ce contenu, il y a ton honneur qui a été transféré quelque part. Il y a tes biens qui ont été transférés quelque part. Il y a tes richesses qui ont été transférées quelque part. Il y a ta gloire qui a été transférée quelque part. Il y a ta puissance qui a été transférée quelque part. Il y a ta gloire qui a été transférée quelque part. Il y a le fruit de ton travail. Ça veut dire, tu es en train de travailler, mais il y a quelqu'un quelque part qui est en train de se réjouir du fruit de ton travail. Tu te demandes, mais comment j'ai tel montant et je n'arrive pas à faire quelque chose. Je n'arrive pas à réaliser quelque chose. C'est parce que quelque part, quelqu'un est en train de se réjouir du fruit de ton travail. Mais aujourd'hui, par cette prière, ça change. Dis avec moi, ça change. Écris, ça change. Proclame, ça change. Ma Bible me dit, c'est un peuple qu'on a pris au piège. La première des choses pour que ça change, c'est la repentance. La Bible dit dans Proverbe 1, le verset 23, tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Une autre version dit, revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Masata labradakata. Donc, la repentance est importante. Zacharie 1, le verset 3. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Lekakoshakata labradakata. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Avant ça, s'il te plaît. Important à comprendre. Dans la Bible, Proverbe 28, le verset 13. La Bible me fait comprendre que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oui, ne prospère point. Une autre version dit, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. Une autre version dit, celui qui les confesse et les avoue trouve la miséricorde. Alléluia. Alors, maintenant une chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un poids que le fait d'avoir commis ces choses impose sur toi. La Bible me dit dans le psaume 32, le verset 5. Oh yes. Psaume 32, le verset 5. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Une autre version dit, tu as enlevé le poids de mon péché. Donc, en confessant ce que tu as fait, en avouant que tu as été vicieux, tu as fait ce qui n'était pas bon sur le plan relationnel, en reconnaissant que tu as péché contre ton corps, tu as péché contre l'Éternel, il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Ça s'appelle la restauration. L'heure de restauration est arrivée. Je dis l'heure de restauration est arrivée. Je dis l'heure de restauration est arrivée. Masakata labradakata. Mekota labradakata yababa boshkete. Il est important de comprendre. Important de comprendre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 15 jusqu'au verset 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Celle-là qui a appelé la fosse profonde. C'est de non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Écoutez, le verset 18 dit ceci. Fuyez l'inconduite
Une autre version dit l'immoralité sexuelle. La version anglaise dit flee fornication, dans la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite, l'immoralité sexuelle, ou encore les immoralités sexuelles, l'impudicité, la fornication, pêche contre son propre corps. Et la Bible dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, vous ne vous appartenez pas à vous-même. En d'autres termes, ayant commis ces choses, la personne pêche contre son corps, pêche contre le temple de Dieu, pêche contre le Saint-Esprit. Et quand la personne pêche contre le Saint-Esprit, il y a des poids de condamnation que même quand tu dis « J'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées », si tu ne confesses pas, le poids de cette faute demeure. Si tu ne confesses pas, le poids de ce péché t'est imposé. Il devient fardeau pour toi. Quoi que tu sois dans le Seigneur, tu demeures dans l'aveuglement. Tu demeures dans la surdité. Tu demeures dans des cachots plongés dans des cavernes. Il y a une chose à faire. Et aujourd'hui, quelqu'un rentre dans sa restauration de gloire. Donc, j'ai pris ce temps pour que quelqu'un comprenne. Et ceci ne concerne pas seulement les hommes. Mais l'homme qui doit être le roi, la tête, s'il te plaît, prends cette prière très au sérieux. Les femmes peuvent faire les mêmes prières. Mais toi, homme, ne joue pas avec cette prière. Ton trésor est quelque part. Si tu veux, tu blagues. C'est après des années, je ne te le souhaite vraiment pas, que tu comprendras la valeur de ce qui est fait et ce qui est dit maintenant. Alors, nous allons commencer par la repentance sincère. Et après cette repentance, je vais te conduire dans des prières d'autodélivrance. Et après, je prierai pour toi. Parce que Dieu m'a donné le mandat de détruire les œuvres du diable. Il m'a donné le mandat de restaurer ce qui a été pris. Restaurer ce qui a été détruit. De ramener à la vie ce qu'on ne pensait plus que ça pouvait être. Donc, prie avec tout ton cœur tout à l'heure. Ne te dis pas, ah, c'est une vidéo comme celle, c'est un programme comme beaucoup on a fait ça. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux, tu blagues. Certains même leur fécondité sera restaurée. Répète avec moi de tout ton cœur, même si tu avais déjà fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Mets-toi à genoux même pour faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici. Je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi, contre mon corps qui est ton temple. Et je te demande pardon d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon d'avoir péché contre toi, Saint-Esprit. Maintenant, toutes ces fautes que j'ai commises avec chacune de ces femmes, la femme prie avec chacun de ces hommes, je te demande pardon pour cela. Je confesse cela, je renonce à cela, j'abandonne cette voie et je reviens à toi. Et parce que je reviens à toi, Jésus, je te prie de me laver par ton sang précieux. Efface mon nom. Efface tout ce qui me concerne. Des cahiers de condamnation. Des cahiers de servitude et d'esclavagisme. Fais de moi la personne que tu veux que je sois.
et que ce qui m'appartient est le fondement de la création. Que je rentre en possession de ça maintenant. Peu importe qui s'asseyait dessus, qui se faisait fortune dessus. Peu importe qui se glorifiait dessus. Maintenant, je te demande de me délivrer. Alors que je m'abandonne à toi, esprit, âme et corps, et tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tout ce qui m'appartient, maintenant, je rentre en possession de cela. Tout ce qui m'a été pillé, tout ce dont on m'a dépouillé, tout ce qui était retenu dans des fosses, caché dans des cavernes, plongé dans des cachots, ce n'est pas loin pour toi. Et comme je parle, par la puissance des résurrections dans le Saint-Esprit, je rentre en possession de cela. Tout ce qui a été fait avec ma semence, je rentre en possession de mes droits, de mon héritage, de ma sémence, de ma fertilité, de ma fécondité, de ma santé. Je te dis merci, Jésus. Et maintenant, Papa, ceux qui savaient qui me tenaient quelque part, fais-les tomber et glorifie-toi de ce qui va se passer dans ma destinée et dans ma famille, dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes finances, dans mes affaires, dans mes études, dans mes projets, dans tout ce qui me concerne. Ces liens d'âme, merci parce que tu m'en sépares, Jésus. Et toutes les condamnations derrière que je n'ai pas mentionnées, que tu connais mieux que moi, merci parce que tu les brises par ton sang. Je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte et je te dis merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as fait cette prière. Félicitations. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, merci pour cette âme qui s'est repentie. Merci parce que les péchés sont pardonnés. Merci parce que la condamnation est brisée. Merci, Père, pour ce que tu fais dans la vie de la personne dès maintenant. Parce qu'il y a eu repentance. Je te dis merci parce que tu reprends ta place de roi dans la vie de la personne. Son esprit, son âme et son corps. Son être entier sort de toute prison satanique. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame maintenant le pouvoir de la condamnation sur ta vie est brisé par le sang de Jésus. Le pouvoir des accusations sur ta vie est brisé par le sang de Jésus. Le pouvoir de la prison satanique sur ta vie est brisé par le sang de Jésus. Le pouvoir des cachots sataniques, des cavernes sataniques sur ta vie est brisé par le sang de Jésus. Le pouvoir de l'aveuglement spirituel est brisé. L'aveuglement physique brisé. La surdité physique et spirituelle brisée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je proclame dans ta vie, dès maintenant, toutes les chaînes de rétention qui te retenaient quelque part, ces chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes sur tes pieds brisées, les chaînes sur ton cerveau brisées, les chaînes sur tes mains brisées, les chaînes sur tes finances brisées, les chaînes sur ton sexe brisées, les chaînes sur ta fécondité brisées, les chaînes sur ta fertilité brisées, les chaînes sur ton ministère brisées, les chaînes sur ta carrière brisées, toutes ces chaînes dans ta famille brisées. Je proclame maintenant
tout ce qui a été pris par quiconque, ou que ce soit retenu, les banques sataniques là, les fausses sataniques là, je commande maintenant que ces fausses explosent et te vomissent. Explosent et vomissent ce qu'elles tenaient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible me fait comprendre. On les a tous pris au piège. Dans des fosses, je proclame, la fosse qui te retenait, parce que tu es tombé dans ce piège. Et quand je parle comme ça, même des envoûtements maintenant sont brisés. Cette fosse-là maintenant explose et te vomit au nom de Jésus. De la même manière que le volcan est jailli du fond des entrailles de la terre, c'est comme ça que la fosse-là fait jaillir tout ce qui t'appartenait au nom de Jésus. Rejette tout ce qui t'appartenait au nom de Jésus. Je commande, la Bible me dit, je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je commande que le volcan du feu dévorant explose maintenant à l'endroit où ta chose était retenue. Et cette chose maintenant est libérée, est rejetée, est vomie de l'endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible me fait comprendre. On les a pris au piège. Tous dans des fosses. Cette fosse maintenant te vomit, tu sors de cette fosse. Au nom de Jésus, si c'est toi, tu dis un bon amen. La Bible dit, dissimuler dans les cachots. Ça veut dire, tu peux sortir de la fosse, mais dans le cachot, tu vas rester. Je proclame, le feu dévorant fait exploser les limites de ce cachot. Fait exploser les limites de cette caverne. Fait exploser les limites de ces banques. Peu importe où ça se trouve, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les profondeurs, que ce soit quelque part dans une tombe, que ce soit quelque part dans l'invisible, premier comme le deuxième ciel, je proclame ta délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Rekabo Shakata, Masakata Labradakatea. Ma Bible me dit, ils ont été mis au pillage. Par conséquent, parce que ce qui t'appartenait est vomi et rejeté par la puissance du feu dévorant dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je dis maintenant, la Bible me dit, personne qui les délivre. Je commande ta délivrance au nom de Jésus. Je commande ta délivrance au nom de Jésus. Des exécuteurs chargés d'accomplir ce que je dis viennent maintenant te délivrer. Les anges de Dieu partout où tu es viennent maintenant te délivrer. Les anges de Dieu viennent délivrer ce qui t'appartient. Les anges de Dieu viennent délivrer ce qui t'appartient. Dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit, ils ont été mis au pillage. Et Luka Ketokenda Kapa, comme les anges délivrent ce qui t'a été pillé, je proclame maintenant que les anges là également viennent faire quoi pour toi? Viennent également restituer. Parce que tu as été pillé et tu as été dépouillé. Ça veut dire, ce qui avait comme substance pour ton étoile, pour ta destinée a été dépouillé. Je commande maintenant restitution par le sang de Jésus. Parce qu'il a été racheté. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Je rachète tout ce que l'ennemi pensait qu'il pouvait encore conserver, garder de toi. Parce qu'il dit qu'il y a eu un échange. Je dis, je rachète ça au nom de Jésus. Et comme je rachète, je remets en toi. Je remets ta fertilité. Je remets ta fécondité. Je remets ton étoile. Je remets ta richesse. Je remets ton honneur. Je remets ta gloire. Je remets ta gloire. Je remets ta puissance. Je remets ton intelligence. Je remets ta capacité. Je remets tes sens. Je remets ton bonheur. Je remets ton mariage. Je remets tes jumeaux. Je remets ta longévité. Je remets ta santé. Je remets ta vigueur. Je remets ta force. Dans le puissant nom de Jésus. Karabo Shata Labradakata. Rekoponda, quelqu'un est en train d'être restauré maintenant. Restaurez maintenant, restaurez maintenant, restaurez maintenant, restaurez maintenant, restaurez maintenant, restaurez maintenant, restaurez maintenant. Quelqu'un est en train d'être restauré maintenant. Par la puissance de la miséricorde, par la puissance de résurrection,
et par la puissance dans le nom de Jésus. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors par cette corde, maintenant, je libère la grâce. Je te tire de l'endroit où tu étais jeté et je te fais sortir. Ma Bible me dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Par conséquent, toute maladie résultant des conséquences de ta vie passée, je proclame maintenant sois guéri au nom de Jésus. Je proclame sois guéri au nom de Jésus. Ma Bible me dit, il les délivra de leurs infections. Toute infection que tu as chopée, sois guéri de cette infection maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant de cette infection par la puissance dans le sang de Jésus. Sois guéri maintenant de cette infection par la puissance de résurrection dans le Saint-Esprit. Sois guéri par le pouvoir de la miséricorde de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible me fait comprendre. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, la Bible me dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se réjouir de ton honneur. Je proclame maintenant, ma Bible me fait comprendre. Écoutez bien ceci, la Bible me dit ceci. Dans Jérémie 17, le verset 11. Comme une pétrie qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Alors, au nom puissant de Jésus, quiconque jouissait de ton honneur, cette personne maintenant tombe au nom de Jésus. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Parce qu'il y a des gens dont même la sorcellerie a fait en sorte que tu sois zéro, mais leurs enfants sont en train de jouir quelque part dans le monde de l'honneur qui a été pris chez toi. Toute personne qui se répète cette prière, toute personne qui se réjouissait au travers de mon honneur, je commande maintenant, je reprends mes possessions et cette personne tombe dans la honte. Et laisse ta voix, commence à prier. Makaprada la barada barada beludos kotolo brada garabrados kete renteke popo rinta kapapa rinta kapapa rinta kapapa rinta kapapa elodosh kapande kepa zenkete pokokopea. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, et tes années à un homme cruel. Lika, tes années, de peur que tu ne livres tes années à un homme cruel. Ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu, mais ta longévité est encore en prison quelque part. Merete sofroko pariata. Répète avec moi. Toute personne qui se réjouissait de mes années, afin que moi je vive pas comme je dois vivre, afin que je ne vive pas longtemps, je proclame maintenant, je reprends ma vie, je reprends ma longévité. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, cette personne tombe. Élève ta voix, commence à prier. Zeke prondo kopopo, zenke kita papa, zonkoto pepepe, inkata papopo, inkata papopo, inkata papopo, inkata papopo, inkata papopo, jenke kopapa. Erebo shakata, zanto prekatila, rento parakia, evelentos kepa, par le sang de Jésus, leko chanta labra, reno kepanda kapa, au nom puissant de Jésus, reko shukanda labra diakata, la puissance de résurrection me restitue, me ramène à la vie, me redonne la vie. Toi dont on avait décrété, dont les signaux vitaux étaient déjà en cours de finition, je proclame, tu reviens à la vie au nom de Jésus. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ça veut dire que tu es là quelque part. Tu es en train de travailler dur, mais il y a quelqu'un quelque part qui se rassasie de ton bien. Comment expliques-tu que tu as de grands diplômes, mais tu fasses des travaux dont le revenu, c'est un revenu de
repousseurs. C'est pas pour les insulter. Et il y a même d'autres qui se retrouvent avec de grands diplômes, avec de grandes connaissances, mais ils n'ont rien en main. Simplement parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de se rassasier de son bien. Répète avec moi, Père, au nom de Jésus, toute personne qui se rassasiait de mon bien, toute personne qui se rassasiait de mon bien, je commande maintenant que mon bien me soit restitué. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance de résurrection, et que cette personne tombe maintenant. Et laisse ta voix, commence à prier. Rekabanta kaparadamo, renomos ke pende ke pa, zalabronde ke papo, rete kupaponda kapa, eleskopende ke makote, repeden kokopa, repeden kokopa, repeden kokopa, repeden kokopa, repeden kokopa, repeden kokopa, e jolokoponde ke papera, vene ke topande ke parunta, e remos kapande ke zamonte, rene kukande se prandi kata, le kota, mon bien me restitué. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit de peur que le produit de ta peine, un autre s'en rassasie dans sa maison. Hein? Quoi? Le produit de ta peine, le produit de ma peine, un autre s'en rassasie dans sa maison à cause d'un péché sexuel. Au nom de Jésus, répète cette prière. Je décrète et je déclare. Quiconque est en train de se réjouir du produit, le produit parle de multiplication. Donc tout ce que tu fais comme effort, quelqu'un quelque part se réjouit de ça dans sa maison. Dans sa maison. Meka, répète avec moi, au nom de Jésus, quiconque se réjouit du produit de ma peine, je décrète, je déclare, le produit de ma peine m'est restitué maintenant. La personne là tombe. Et laisse ta voix, commence à prier. J'ai prodolo babara de blozoko prada la gabozoko prada gabiri. Rekoponda gamazonte. Rekepepe pol la francata papo. J'aime pekete kinta. J'aime pekete kinta. J'aime pekete kinta. J'aime pekete kinta. J'aime que prida. J'aime que prida. J'aime que prinda. J'aime que prinda. Repodolo brada la gabozoko prodolo brada kepa. Rina kosho pampe. Rina kosho pampe. Rina kosho pampe. On ne se réjouit pas du produit de ma peine. La maison de Dieu ne se réjouit pas du produit de ma peine. Je me réjouis du produit de ma peine. La Bible dit, ils planteront des jardins et en mangeront le fruit. Je comprends de l'obradakata. S'inquiète pas. Ça veut dire mes entreprises commencent à prospérer. Ça veut dire mes affaires commencent à prospérer. Je commence à me réjouir de tout ce que je fais comme effort quelque part. Et même là où je n'ai pas sémé, je commence à me réjouir. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit mes besoins selon l'immensité de sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible me dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. C'est ici que ça devient dangereux. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. La Bible dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Ça veut dire, quand tu lis les textes, Abraham s'est endormi à 175 ans. Il n'était pas du tout malade. Il n'était pas du tout malade, il était en excellente santé. Qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur se retrouvent dans les gémissements au moment de leur mort? Ça veut dire en d'autres termes que beaucoup de personnes qui passent le temps dans les longs gémissements là, ce sont des personnes qui sont conséquences, qui ont subi des conséquences de certaines activités. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Ça veut dire que toi, tu es capable près de ta faim de ne pas gémir. Tu es capable de ne pas souffrir. Et tu es capable d'abord de vivre longtemps. Mais il dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Non, répète avec moi, par le sang de Jésus. Toute programmation satanique qui a voulu ou qui veut que près de ma faim je gémisse, que je souffre, que ma famille souffre, j'annule ça maintenant. Et lève ta voix, commence à prier.
Rekabo sakatala brada kapa. J'inquiète papa. J'inquiète papa. J'inquiète papa. J'inquiète papa. J'inquiète papa. Et rekepepe le kepepepe le kepepepe rekiata. Rekoponda kapapa. Rekoponda kapapa. Et les ondes tapa. Par le sang de Jésus. Toute programmation qui a prévu, préparé, programmé, planifié, que je vais gémir près de ma fin. Cette programmation est annulée. Toute programmation satanique qui a prévu que je ne vive pas longtemps, que je meure avant le temps, elle est annulée par le sang de Jésus. Toute programmation qui a prévu que je souffre, qui a prévu que des choses étranges m'arrivent et que la famille en souffre, je l'annule par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ne prends pas à la légère ces points de prière, mon frère, ma soeur. Quand tu es en train de prier comme ça, tu es en train d'épargner même ta propre famille des souffrances dont elle pouvait s'épargner. Alléluia. La Bible dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ton corps et ta chair se consumeront. Quand le corps et la chair se consument, ça parle de maladies dégénératives. Ça parle de maladies telles que les cancers. Ça parle de maladies incurables. Ça parle du fait que tu peux même consommer par exemple de l'eau ou manger, mais tu ne gardes rien. Ton corps n'a plus de fonction. C'est ça que la Bible dit. Quand ton corps et ta chair se consumeront. Ça veut dire que l'ennemi en te piégeant a voulu que tu finisses très mal. Répète avec moi. Toute projection, programmation, planification de l'ennemi pour que ma fin soit horrible, c'est annulé par le sang de Jésus. C'est annulé par le sang de Jésus. C'est annulé par le sang de Jésus. Toute espèce de projection, de sortilège, de maladie qui a été lancée, de l'icocaka, répète ça, de sortilège, de maladie qui a été lancée, de programmation, de planification, même de poison qui a été libéré dans le but de m'atteindre, dans le visible comme dans l'invisible. Tout piège dans lequel l'Ikokopa, il savait que j'étais tombé. Je proclame au nom de Jésus, Rekotanta, je sors de ce piège, je sors de ce piège, ma santé sort de ce piège, je ne subirai pas ces choses. J'annule le plan qui veut que ma chair se consume. J'annule le plan qui veut que mon corps se consume. J'annule le plan qui veut que je sois dans les souffrances. J'annule le plan qui veut que ma famille soit dans la souffrance. J'annule le plan qui veut que ma famille expérimente le fardeau que je serai. J'annule ce plan-là par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père. Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? La Bible dit maintenant, de peur que tu ne dises comment ai-je pu haïr l'instruction. Parce que tu as fait cette prière, je vois ton témoignage être. Seigneur, je te dis merci pour le ministère de ce serviteur. Parce que tu as fait cette prière, je vois comment tu vas publier partout combien les œuvres de Dieu sont grandes. Parce qu'il y a des technologies par lesquelles l'ennemi fait passer ou a fait passer les hommes dans le passé. De telle sorte que même quand ils sont en Christ, si Dieu ne t'a pas révélé comment aider ces gens, tu ne peux pas les aider. Vous allez les bénir une fois. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois, ils reviennent avec les mains pleines. Parce que rien ne change. Il y a ce que tu as investi en eux dès le commencement qui est en prison quelque part dans une fosse. C'est pourquoi, comme nous concluons maintenant, je proclame sur ta vie, par le pouvoir de la résurrection, ma Bible me fait comprendre, dans Romains 8, le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ?» Selon Jésus, il dit, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais craignez plutôt ce qui peut tuer l'esprit et l'âme. Et il parle ici de qui? Il parle ici du Saint-Esprit. Ça veut dire en d'autres termes, s'il peut ramener ce que la Bible appelle chair, il peut ramener l'esprit, il peut ramener l'âme. Il peut ramener donc ce qui est visible et ramener ce qui est invisible. Alors au nom de Jésus, par le pouvoir de la résurrection, au nom puissant de Jésus,
par la puissance du Saint-Esprit, je décrète et je déclare que ton étoile te soit restituée. Mets la main sur ta tête. Que ta destinée te soit restituée. Que ton étoile te soit restituée. Que ton intelligence te soit restituée. Que ta sagesse te soit restituée. Que ta gloire te soit restituée. S'il te plaît, dis Amen 3 fois. Que ta gloire te soit restituée. Que ta gloire te soit restituée. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ce qui était mort dans ta vie. J'appelle cela à la vie maintenant. Je commande la résurrection du sommet de ta tête à la plante des pieds. Résurrection de ce qui était mort dans ton corps. Ainsi j'envoie la parole. Et la parole que je sors est un feu dévorant et à l'épée de l'esprit. Pour découper toute espèce de virus de maladie. Toute espèce de maladie. Toute plantation de Satan en toi. C'est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Par conséquent, je proclame du sommet de ta tête à la plante des pieds. Résurrection, restauration, restitution. Ta vigueur t'est restituée. Ta fertilité restituée. Ta fécondité restituée. Oh oui, ta santé t'est restituée. Ta longévité t'est restituée. Ta richesse t'est restituée. Ton honneur t'est restitué. Tes bénédictions te sont restituées. Ton étoile t'est restituée. Ta force t'est restituée. Au nom puissant de Jésus, je dis maintenant pour ta vie, ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps commence à fonctionner. Les organes vitaux reprennent leur fonction. Le désordre dans ton sang est maudit. Il est changé maintenant. Tu reçois une dialyse spirituelle par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il enlève le mauvais sang. Il enlève ce qui était défaillant. Et je proclame maintenant, tu reçois le sang de Jésus dans ton corps, dans tes veines, dans tes vaisseaux, depuis ton cœur. Le battement de cœur reprend normalement. L'hypertension te quitte. Le diabète te quitte. L'hypertension te quitte. L'hypotension te quitte. L'hypotension se change en tension normale. L'hypertension te quitte et revient à la normale. Dans le puissant nom de Jésus, toute défaillance cardiaque est résolue par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie maintenant, la main de l'Éternel opère ce qui doit être opéré. Ces kystes, ces myomes, ces fibromes, et l'oukakata, ces choses qui poussent dans ton ventre, ces choses qui se baladent comme des animaux, tu vois ça monter et descendre. Je commande la mort de ces choses. Et par la parole que je sors, l'épée de l'esprit fend maintenant. Et fais sortir ça par ta partie intime. Fais sortir ça et retourne ça dans le ventre de l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Ce poison qui a été mis dans ton ventre te quitte et retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. À la place, soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je vois quelqu'un dont la partie intime était affectée. Une femme. Ce cancer te quitte au nom de Jésus. Ce cancer te quitte au nom de Jésus. Ce cancer te quitte au nom de Jésus. Reçois ta guérison instantanée. Reçois ta guérison instantanée. La puanteur nauséabonde que tu dégageais, que tu émanais déjà, te quitte. Reçois le parfum de bonne odeur de Christ. Reçois le parfum de bonne odeur de Christ. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Cette tumeur qui poussait au niveau de ton sein, cette tumeur te quitte. Ton sang redevient normal. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant pour quelqu'un. Ta carrière t'est restituée. Tu étais asservi et bloqué depuis. Asservi et bloqué depuis. L'écocha, Taria. L'esprit me montre un homme qui a au niveau de sa partie intime, son testicule, il y a un cancer, il y a quelque chose qui sort. Je commande maintenant, c'est maudit au nom de Jésus, c'est sectionné et tu reprends ta vitalité, ta vigueur normale au nom puissant de Jésus. Va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Il y a quelqu'un quelque part qui est au niveau de son cou, quelque chose qui pousse comme une excroissance. Cette excroissance est aspiré maintenant et jeté dans le feu dévorant. Reprends ta forme normale, reprends ta beauté. Va et ne pêche plus. Au nom puissant de Jésus, ça devait monter à ton cerveau et tu devais faire un AVC. Il y a quelqu'un d'autre qui devait mourir dans son sommeil. J'annule maintenant cette programmation de la mort dans ton sommeil. Dans le puissant nom de Jésus. On n'entendra pas ce genre de nouvelles de toi. Mais celui qui a fait ça, et le copandala, l'heure de la vengeance arrive. Celui qui a fait ça, malheur à lui. Je reviens maintenant pour quelqu'un, peu importe la maladie infectieuse nommée dans ton corps, je commande maintenant, sois guéri de cette maladie. Le sida te quitte. Les hépatites sous toutes leurs formes te quittent.
Au nom suprême de Jésus-Christ. Mesokoto. Cette ulcère te quitte. Au nom puissant de Jésus. Cette douleur au niveau du pancréas est résolue. Cette défaillance au niveau des terrains est résolue. Au nom puissant de Jésus. Comme je parle, la parole est chirurgicale. L'Éternel accomplit la parole de son serviteur. Je proclame pour toi la restauration. Je me tiens dans les lieux célestes en Christ. Je proclame pour toi la restauration. Quelqu'un qui était tombé, tu es tombé et tu n'as pas pu te relever. Tu te relèves maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un dont la carrière était asservie. Tu es bloqué depuis plus de 15 ans. Il y en a un autre près de 15 ans, il y en a un autre plus de 15 ans. Au même endroit, Masakata, tu es parti dans une soirée il y a quelques années et tu as fait ce que les autres faisaient. Et vous vous êtes réjouis de cela. Mais eux, tu t'étonnes qu'ils sont en train d'avancer, mais toi, tu es sur place. Rekoshatalabra. Cette chose maintenant s'arrête au nom puissant de Jésus. Et dit cette chose s'arrête. La Pekokata, la parole que je sors est un feu dévorant. Et un marteau qui fait éclater le roc. Là, on avait calebassé, enfermé, mis dans la roche ta carrière. Je fais exploser ça au nom de Jésus. Tu es libéré dans le puissant nom de Jésus. Papa, je te dis merci pour mon frère, je te dis merci pour ma soeur. Maintenant, il y a quelqu'un dans la carrière, dans la carrière sportive. Dans la carrière sportive. Tu es champion national, mais tu n'arrives pas à émerger. Tu es bloqué depuis. Il y a des forces de rétention. Tu accuses tes coéquipiers, mais ce ne sont pas tes coéquipiers. C'est ce que tu es parti faire une soirée avec une fille. Une fille. Après un snack. Oui, tu vas te retrouver, tu vas te reconnaître. Alors maintenant, par la puissance de délivrance, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Ce que tu as fait après une compétition, hors de la ville, hors de ta ville, ta semence avait été prise et a été transactionnée. Cet endroit-là, maintenant je commande, au nom de Jésus, le feu dévorant. Power! In the mighty name of Jesus Christ. Cet endroit explose. Ce qui t'a été pris t'est restitué. Dans le puissant nom de Jésus. La dépression te quitte. Le stress te quitte. Oui. Cette envie de suicide te quitte. Toi qui reçois les visitations constamment dans le sommeil. Ces gens sont bombardés par le feu dévorant au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Ces liens d'âme sont coupés par le sang de Jésus. Coupés par le sang de Jésus. Le sang de Trouille qui était sur ta partie intime là. Le sang là. Soit purgé, lavé par le sang de Jésus. Va dans une église sérieuse. Confesse ça. Oui. Tu dis qu'on t'a envoyé. Va dans une église sérieuse. Confesse ça. Tu seras baptisé. Et on priera pour toi. Autrement, tu peux venir nous contacter. On le fera. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te célèbre, je te magnifie. Je te glorifie, Papa. Merci, Père éternel. Merci, Roi de gloire. Merci, Père. Oui, merci, Saint-Esprit. Quelqu'un, l'envoûtement qui a été fait sur toi est brisé au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Il y a quelqu'un, tu as obtenu un grade académique. Mais il est prévu que tu ne jouisses pas de ça. Ceux-là maintenant qui étaient derrière, je commande maintenant qu'ils soient frappés. Et tu jouis de ton grade au nom de Jésus. Merci Père éternel. Écoutez-moi bien maintenant. La sanction pour tous ces agents de Satan. La Bible dit, toi qui fais confiance à l'homme, tu es maudit. Je prie que cette malédiction, comme tu fais confiance à l'Éternel, te quitte. Par le sang de Jésus au nom de Jésus. Maintenant, Delilah a trahi Samson. Et nous nous souvenons des textes tout à l'heure. La Bible a parlé de traître. Delilah a trahi Samson et elle a fini écrasée sous les pierres. Je proclame, tout ce que j'ai déclaré détruit là. Les pierres là détruisent tout homme, toute femme qui était en mission pour accomplir ça dans ta vie. Même si tu ne les as pas vus depuis. C'est la vengeance de l'Éternel là-bas. C'est la vengeance de l'Éternel là-bas. L'Éternel les frappe au nom de Jésus. Surtout ceux qui ont décidé d'être les gardiens. Parce qu'il y a trois. Il y a trois personnes dont je vois. D'autres qui se sont repentis. Mais leur repentance, leur cœur est toujours en train de ne pas regretter ce qu'ils avaient fait sur toi hier. Les mêmes pierres qui ont tué tous les Philistins qui étaient rassemblés.
Ces mêmes pierres qui ont tué Delilah viennent maintenant tuer ceux-là. La fosse dans laquelle il t'avait jeté, la fosse au lion dans laquelle il t'avait jeté, je proclame, comme tu sors, eux et ce qui leur est cher, ils entrent à ta place au nom de Jésus. Je dis, ils entrent à ta place au nom de Jésus. Je dis, ils entrent à ta place au nom de Jésus. Merci Père éternel. Ceux-là qui ont été instrumentalisés pour te jeter au feu, comme ceux-là qui étaient vigoureux ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego au feu et sont morts par le feu. Je proclame, ceux qui ont été instrumentalisés pour te jeter, ils sont consumés, détruits par la destruction dans laquelle ils savaient qu'ils te jetaient. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire tout artisan satanique, un féticheur, un marabout quelque part, toute personne similaire, un occultiste, un astrologue, un magicien, un sorcier, même quelqu'un avec qui tu as été, qui est un agent de l'eau, un agent des ténèbres, du royaume des ténèbres, qui est derrière ça. Je commande maintenant sa mort au nom de Jésus. L'épée de l'esprit frappe sa tête. On la retrouve couchée. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Maintenant, je te couvre du sang de Jésus. Et je te cache dans le nom de Jésus. Ce qui a été fait maintenant est scellé au nom suprême de Jésus. Aucun homme ne peut changer ça. Maintenant, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mène une vie consacrée. Toi qui étais malade, va faire les tests. Ton statut a changé. Et n'oublie pas de nous envoyer des témoignages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Sois magnifié, Père. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Là, c'était la partie 1. La partie 1. Recovery of your glory. Le recouvrement de ta gloire. Aujourd'hui, des femmes et des hommes ont été restaurés. Fais cette prière de tout ton cœur. Partage-la à un frère, partage-la à une soeur. Tu sais qu'ils n'ont pas eu à vivre une vie sérieuse sur le plan relationnel. Envoie-leur ça, même s'ils ont eu des enfants avec ces gens. Envoie-leur ceci, envoie-leur cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Sois magnifié, Père, sois exalté. Merci pour tout ce que tu vas démontrer comme puissance. Merci pour la manifestation glorieuse. Merci pour le ministère angélique. Précieux Saint-Esprit, merci pour la délivrance. Merci pour la résurrection. Merci pour la restauration. Sois magnifié, sois exalté. Dans le puissant et souverain nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.